Aujourd'hui, nous allons aborder la question de savoir comment parler avec son cœur, comment poser une question avec son cœur. C'est une demande qui revient souvent, notamment dans le cadre des voyances que je propose, puisque pour moi, il est essentiel de réussir à me connecter à vous et notamment à votre âme. Et pour ça, je vous demande tout simplement de poser votre question avec votre cœur. Seulement, j'ai beaucoup de retours de personnes qui me disent qu'ils ignorent comment faire et que c'est très compliqué pour eux de répondre à cette demande de ma part. Donc, cette petite vidéo pour vous expliquer combien c'est important d'apprendre à se connecter à cette part-là de vous-même qui est très différente du mental. Souvent, lorsqu'on pose des questions, notamment en voyance, mais aussi dans la vie de tous les jours, on va utiliser sa réflexion, ses capacités d'analyse, sa logique, souvent rationnelle bien évidemment. Et tout ça relève du mental et non pas de votre cœur qui est beaucoup plus bas. Donc en fait, pour moi, c'est important que les personnes puissent se connecter à cette partie-là d'eux-mêmes, qui est une partie très pure, qui est une partie qui n'est pas polluée par les croyances, par les conditionnements, par les blessures que l'on peut avoir de notre enfance ou d'autres types de blessures qui sont arrivées tout au long de notre vie, ou encore de nos peurs. Donc, lorsqu'on se connecte avec son cœur, à moi, de mon côté, ça va me permettre de me connecter à votre âme. Parce que pour moi, tout simplement, le cœur, c'est la porte de l'âme. Donc, si vous m'ouvrez votre cœur, vous m'ouvrez une porte d'accès à votre âme. Or, quand je vais faire une voyance, je souhaite me connecter, je suis plus médium que voyante, et je souhaite me connecter à votre âme. Je souhaite me connecter à cette partie-là de vous qui est supérieure à toute autre, plus haute que votre moi, que votre personnalité, que votre ego, que votre mental. Donc c'est une partie qui vibre sur des plans subtils, et c'est beaucoup plus facile pour moi de m'y connecter lorsqu'effectivement vous m'ouvrez la porte, donc vous m'ouvrez votre cœur. Donc comment faire pour se relier à son cœur? Son cœur, c'est cette toute petite voix intérieure que parfois on a du mal à entendre. Parce que justement, les analyses, les pensées, les peurs viennent recouvrir cette petite voix et lui dire souvent de se taire ou non, écoute, c'est un peu n'importe quoi ou non, je vois pas pourquoi je ferais ça. Ça me semble complètement inapproprié. Donc, pour vous connecter à votre cœur, je vous inviterai en fait à vraiment couper, à répondre en fait à une loi de l'alchimie qui se présente en 3 points, à savoir être immobile, être silencieux pour pouvoir être aligné. Donc se mettre dans une pièce calme, à un moment donné où vous savez que vous n'allez pas être dérangé, ni par l'interphone, ni par la sonnette de la porte, ni par la sonnerie du téléphone, ni par une musique ou par, je ne sais pas, des bruits dans la rue ou la télévision, etc. Vraiment se mettre dans une pièce calme pour pouvoir accéder à un état d'esprit de paix intérieure. Donc c'est pas souvent facile d'accéder à cet état, je le conçois, et souvent ça dure pas très longtemps. Donc c'est pour ça, ne vous inquiétez pas si pour vous c'est difficile, c'est un entraînement au quotidien à prendre. Donc quand il s'agit juste de me poser une question avec votre cœur, essayez d'attraper ce moment, d'attraper cette petite voix qui va se présenter à vous pendant cet instant de calme. Donc on se met dans une pièce calme, on essaye soi-même de se relaxer et de retrouver le calme. Donc on lâche prise sur les soucis de la journée, sur les angoisses, sur les petits problèmes qu'on a eus ou sur les plus gros, parce que souvent quand on fait appel à une voyance, c'est qu'on est vraiment perdu, donc on n'est vraiment pas bien. Donc on va essayer de lâcher quand même ça de côté, de lâcher prise, d'essayer d'être un peu détaché de ces soucis sur un plan mental, encore une fois. Donc c'est difficile, je le reconnais, de faire le vide. Il y a toujours des petites pensées qui trottent, on ressasse des choses. C'est des petites pollutions comme ça mentales qui arrivent. Et pour éviter qu'elles arrivent, une fois qu'on est installé au calme, donc soit on est allongé, soit on est assis, les pieds bien ancrés par terre, la position qui vous convient le mieux. Moi, je ne suis absolument pas contre le fait d'être allongé, même si les pieds ne touchent pas le sol.
C'est une manière de s'aligner dans son corps, d'être allongé. Alors bien évidemment, on est allongé bien droit pour que la colonne vertébrale, là où passe une source d'énergie, c'est un trajet énergétique tout simplement le long du jet de cette colonne vertébrale et de pouvoir la capter plus facilement. Si on est tout tordu, si on est tout désaligné, on va avoir beaucoup de mal à faire passer le flux d'énergie en provenance des plans subtils, des plans les plus élevés. Donc plus vous serez droit et mieux ce sera. Maintenant, c'est parfois plus facile d'être droit ou d'être tranquille ou de se calmer allongé qu'assis. Donc les deux positions, pour moi, m'importent peu. Ensuite, vous pouvez vous concentrer sur votre respiration. Ça évitera d'aller nourrir votre mental. Donc j'inspire, je gonfle le ventre. J'expire, je dégonfle. Et je me concentre simplement sur cette action. J'inspire et je gonfle le ventre. J'expire et je dégonfle. Tranquillement, je fais au moins un cycle de 3 respirations sur ce rythme-là, juste en me concentrant, en focalisant mon intention sur mon abdomen qui se soulève et qui revient à plat. Et puis ensuite, on peut mettre un peu plus de souffle. On va souffler les énergies polluées, les pensées qui sont envahissantes et qui sont là ancrées à l'intérieur de nous et de nos corps énergétiques. Donc cette fois-ci, on procède au cycle de 3 respirations, bouche ouverte. J'inspire, bouche ouverte, et je souffle. Et toujours, je garde ce mouvement de j'inspire, je soulève le ventre, j'expire, j'apaise le ventre, je dégonfle, bouche ouverte. Et puis, je peux proposer un dernier cycle à mon corps de respiration, où cette fois-ci, je vais tenter soit d'étendre dans le temps ma phase inspiratoire et ma phase expiratoire. Donc, quand je prends l'air, je le fais doucement, délicatement, et je fais durer. Et pareil, lorsque je souffle, j'essaye de le faire plus long, mon souffle expiratoire. Ou alors, je peux le faire en profondeur. C'est-à-dire que parfois, certaines personnes, et moi la première, j'ai tendance à bloquer l'inspiration dans un endroit. Alors moi, je vais avoir tendance à bloquer vers le bas, ce qui est plutôt plus, on va dire, c'est plus approprié de pousser le souffle vers le bas, c'est-à-dire vers le bas du ventre. Mais il y a d'autres personnes qui vont se contraindre ici, qui vont simplement respirer dans leur cage thoracique. Donc le plus approprié, c'est d'être capable de faire traverser la respiration de haut en bas, de bas en haut, bien évidemment. Donc d'utiliser à la fois la cage thoracique et le ventre. Donc de respirer dans la profondeur. Je fais descendre dans le ventre, je remonte dans la cage thoracique. C'est vraiment important. Donc moi j'ai du mal à venir le faire porter dans ma cage thoracique. Ça me demande un vrai travail. Donc je reste beaucoup plus sur des respirations du ventre comme le font les bébés. Mais ça c'est une autre histoire. Donc tout ça pour vous dire que c'est pas grave si vous n'y arrivez pas du premier coup. Là aussi c'est un entraînement, c'est un coup à prendre. Donc soit j'étends ma respiration dans la longueur, soit dans la profondeur. J'essaye vraiment que mon souffle, à l'inspire comme à l'expire, je le sente passer, je le sente descendre dans mon ventre et remonter dans ma cage thoracique. J'essaye d'ouvrir en fait mon corps, j'essaye d'ouvrir mon thorax tout entier, mais mon tronc, c'est-à-dire vraiment, j'ouvre la gorge, j'ouvre la poitrine, les poumons au niveau du chakra cardiaque, le ventre, l'abdomen. Je peux même descendre jusqu'au bas-ventre dans le bassin si je réussis à le faire, donc toujours tranquillement. S'il faut que je force et que j'en arrive à m'essouffler ou que je pousse vraiment pour pouvoir descendre dans le bassin, ce n'est pas intéressant. On recherche une phase de détente, de calme, de paix intérieure, je vous rappelle.
Donc les deux conditions, immobile et silencieux. Donc il ne s'agit pas de créer une surventilation. Et là, normalement, je réussis à détendre mon corps, détendre mes muscles. La tête est moins présente puisqu'on est focusé sur cette respiration. Et là, on essaye d'aller voir ce qui se passe au niveau du chakra du cœur. Je le répète, le chakra du cœur, il est au centre de la poitrine. Il n'est pas posé sur le cœur organe, sur le cœur physiologique vers la gauche. Il est vraiment au centre de la poitrine. Donc je me souviens, je crois que c'est Emmanuel Ferrand qui expliquait pour les gens qui n'ont pas l'habitude d'aller se connecter à leur cœur, vous pouvez visualiser que votre cerveau descend, traverse tout votre corps jusqu'au niveau de votre cœur. Il y a d'autres personnes comme Sophie Gage-Mété qui invite à se voir assis en lotus ou dans une autre position à l'intérieur de cet espace de votre cœur. Donc pourquoi je vous donne ces références? Parce que pour moi, c'est compliqué de faire cette vidéo, c'est compliqué de donner un mode d'emploi, tout simplement parce que parler avec mon cœur, c'est inné, c'est quelque chose que je fais vraiment depuis ma naissance. Alors c'est quelque chose qui m'a valu quelques incompréhensions des gens face à moi, parce que fonctionner avec son cœur, forcément ça surprend. Et puis les gens ont quand même tendance à se méfier, puisqu'ils se disent ce n'est pas possible d'avoir quelqu'un qui soit aussi authentique. Parce que finalement, parler avec son cœur, c'est parler avec son âme. Et du coup, on a beaucoup moins de filtres. Parce que bien évidemment, que ce soit le mental ou l'ego, donc que ce soit nos croyances, nos pensées, nos connaissances, nos analyses, notre logique, nos peurs, nos conditionnements dans lesquels on a été élevé, que ce soit par notre famille proche ou que ce soit dans la lignée. On transmet de génération en génération des croyances qui deviennent à la fin des conditionnements. On le fait aussi au niveau sociétal. Donc quand on est plus ou moins libéré de toutes ces croyances, de toutes ces pensées, de tous ces conditionnements, c'est qu'on réussit à être plus pleinement connecté à soi, à son âme, à des parties élevées. Mais les gens face à nous n'ont pas l'habitude. Donc ça pouvait être assez choquant et finalement les gens soit pouvaient se sentir agressés parce qu'il y a moins de filtres. Donc je vais dire les choses telles qu'elles sont, telles que je les ressens dans mon cœur. En fait, ça fonctionne, il faut le comparer à lorsqu'on est enfant. C'est-à-dire les enfants, vous voyez bien, ils sont sans filtre la plupart du temps, en tout cas jusqu'à un certain âge. Ils vont dire majoritairement ce qu'ils pensent, comme ça, spontanément. Il y a très peu de filtres. Alors petit à petit, effectivement, en grandissant, les parents, les grands-parents, à l'école, etc., on vient leur expliquer que non, ça ne se dit pas, non, on ne peut pas dire ça à la dame, non, on ne peut pas dire ça à des gens qu'on ne connaît pas, etc. Il y a des règles de conversation à respecter, il y a des règles en société, etc. Donc je ne suis pas du tout contre les règles. Je ne pense pas du tout qu'il faille se rebeller contre les règles qui ont pu être établies. Simplement, parfois nos règles intérieures sont plus importantes et plus saines que celles qu'on peut nous établir dans des conditionnements d'éducation, dans des conditionnements éducatifs ou dans des croyances qu'on va transmettre comme ça. Donc vous voyez bien, les enfants parlent majoritairement, la plupart du temps, sans filtre et disent les choses telles quelles, avec joie, avec spontanéité. Ils ne se rendent pas forcément compte de l'impact que ça peut avoir sur la personne en face, qui, elle, par contre, va recevoir la remarque à travers le filtre de ses peurs, de ses conditionnements, de ses croyances. Donc du coup, des fois, ça vient toucher une blessure et on dit « Ah, cet enfant est mal poli » ou « Ah, cette personne, elle... En gros, ça nous a déplu ce qu'elle nous a dit, donc on va avoir tendance à rejeter un peu l'opprobre sur elle. Mais au final, parler avec son cœur, souvent, c'est avoir ce comportement d'enfant. Alors ça ne veut pas dire être irresponsable ou déresponsable, ça veut simplement dire se reconnecter à la partie de soi la plus pure et puis essayer de ressentir la justesse de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de ce qu'on vit et de ce qu'on veut. Donc
En termes de voyance, parce que je fais quand même cette vidéo pour tous les gens qui me contactent pour une voyance et qui me demandent comment je fais pour poser ma question avec mon cœur et pas ma tête, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on essaye de se dire la vérité à soi-même. On est cet enfant à l'intérieur de nous sans filtre qui va énoncer ce qu'il a vraiment envie. Donc quand je reçois des questions très courtes, très succinctes, il m'est arrivé d'avoir des questions amour de point, présent point d'interrogation, futur point d'interrogation. Ça c'est pas parler avec son cœur, ça c'est parler avec sa tête. Et puis c'est aussi parler avec ses peurs, parce que c'est si je n'ose pas verbaliser ce que je veux vraiment, je n'ose pas verbaliser ce que je veux vraiment savoir. Donc rester authentique. Il y a des fois, il y a des gens qui m'envoient des questions très policées, très politiquement correctes, très, très bien. Est-ce que... là tout de suite, je suis désolée, là tout de suite, j'ai pas d'exemple qui me viennent. Mais il y avait des choses comme ça très policées et on sent là à nouveau que c'est de l'ordre des lois conversationnelles entre un inconnu, entre deux inconnus et c'est absolument pas le cœur qui ose s'exprimer dans tout ce qu'il souhaite. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment savoir? Est-ce que votre vœu le plus profond s'exprime de manière policée? Je ne le pense pas. Le cœur n'a pas de règles de conversation. Le cœur, c'est une énergie très spontanée qui passe à travers cette porte. Encore une fois, pour moi, le cœur reste une porte sur l'âme. Donc ça me permet d'aller ouvrir un canal et enfin vous m'ouvrez votre canal et moi je vais prendre l'aspiration, la direction du flux énergétique de votre canal pour aller trouver les réponses dans l'espace-temps, pour aller trouver les réponses que veut bien me confier votre âme ou la partie de vous la plus élevée à laquelle je vais pouvoir avoir accès. Donc bien évidemment, il y a une sorte de barrière lorsque vous me posez des questions avec le mental, lorsque vous-même vous analysez une situation qui vous concerne, vous, comme je viens de le dire, vous l'analysez, vous ne le ressentez pas, vous n'êtes pas dans la perception. Alors attention, parler avec son cœur, c'est pas aller se noyer dans les affects et les émotions non plus, hein. C'est juste penser à cet enfant qui est spontané, penser à une partie de vous très pure, quelque chose vraiment très lumineux, très simple, très beau, où il y a très peu de pollution mentale, de pollution d'affect, de pollution de croyances, de pollution de conditionnement. On écarte tout ça, on ouvre la voie, on fait le chemin, on ouvre le chemin à ce que la lumière, qui est un trajet énergétique, la lumière est pure, la lumière est amour, la lumière est vérité. Donc le but du jeu, c'est d'essayer de se reconnecter le temps d'un instant à cet espace en vous, cet espace de conscience qui est infini, donc qui s'ouvre comme ça, et dans lequel on va pouvoir trouver des champs, un champ d'information. Donc, mon travail à moi, c'est d'aller chercher à toucher cet endroit-là de vous, cet endroit-là de nous, puisqu'on a tous cet accès à cette conscience, et cette conscience est universelle, c'est une conscience une. Après, on a tous nos propres chemins d'accès à cette conscience centrale, cette conscience une, cette lumière une. Mais c'est essentiel que vous m'ouvrez votre porte et c'est essentiel surtout, ne le faites pas que pour moi et que pour une demande de voyance, faites-le pour vous-même. Ça, c'est vraiment l'enjeu. Ça, c'est vraiment le but. C'est chaque jour, j'essaye d'aller me connecter à cette partie-là de moi. Chaque jour, j'essaye d'aller me connecter à mon âme, à cette petite voix intérieure. Et quand elle me parle, je lui laisse l'espace, je lui ouvre la porte. Je ne la bloque pas en me disant non mais c'est inutile, ça n'a pas d'intérêt ou c'est pas possible. Donc j'aime bien l'exemple un jour que j'avais entendu où la personne explique ben, pour aller au travail tous les jours à cet endroit-là de ma route, je tourne à gauche et puis un jour j'entends une petite voix à l'intérieur de moi qui me dit tourne à droite. Mais j'ai trouvé ça ridicule puisque je sais très bien qu'en tournant à gauche, c'est le chemin de tous les jours, je le connais et c'est le plus rapide. En tournant à droite, ça me fait faire un détour, j'ai pas le temps ou j'ai pas envie de perdre mon temps ou je vois pas l'intérêt. Et du coup, ça, c'est je ferme la porte à ma petite voix intérieure.
Donc, si on continue notre chemin comme tous les jours, ben, peut-être qu'il ne va rien se passer, ou peut-être qu'il va se passer quelque chose de moins sympathique, par exemple, sans forcément que ce soit grave, hein. Je peux avoir tombé dans des bouchons, alors que si, ben, effectivement, j'aurais bifurqué à droite, ben, du coup, je serais vraiment arrivée à l'heure, parce que je ne serais pas tombée sur des bouchons même en faisant un détour. Parfois, ça peut être, ben, j'ai un accident, même un tout petit accident de voiture, j'ai une petite accroche, voilà. Alors que ben, peut-être qu'en tournant à droite, je ne l'aurais pas eu. Et puis, sans parler du côté un peu, j'évite des catastrophes, tout simplement, parfois, en bifurquant, en écoutant sa petite voix, on peut rencontrer quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps et qu'on avait envie de voir, ou à qui on pensait quelques heures ou quelques jours avant. On se disait, tiens, il faudrait que je le contacte. Ou on peut passer devant une vitrine où il y aurait un affichage qui répondrait à une de nos questions du moment, qui apporterait une solution à une de nos problématiques. Il peut se passer plein de choses. Alors évidemment, si je tourne à droite et puis que j'arrive au travail soit en retard, soit à l'heure, je me dis, bah, il ne s'est rien passé, j'ai croisé personne, j'ai pas reçu de signe, j'ai rien vu qui m'a tapé dans l'œil et qui peut m'aider à, mais peut-être qu'on a évité quelque chose sans le savoir. On a évité un ennui sans le savoir. Donc, il n'y a pas de jugement à porter sur cette petite voix. Cette petite voix, quand elle se présente, écoutez-la. Soyez certain que c'est toujours pour votre bien lorsqu'elle se manifeste, quoi qu'il en découle. Même si justement en tournant à droite vous avez un accident, alors que si vous auriez continué sur votre route, ça se trouve, et je suis la première à vous le dire parce que ça m'est déjà arrivé, eh bien oui, on peut avoir un accident, on peut, pour ma part, ça m'est déjà arrivé il n'y a pas si longtemps que ça de me casser la jambe, et derrière, le fait de me casser la jambe m'a permis de faire plein de belles rencontres à la suite de cet accident. Ça m'a aussi permis de reprendre la voie juste au niveau professionnel, qui me parlait, des choses que je n'osais pas faire. Et là, je sentais que c'était, bah, on te l'impose, arrête de fuir, arrête de t'échapper. Hop, on finit par se casser la jambe. Du coup, on est obligé de moins s'éparpiller ou de rester là fixe sur place et de faire ce qu'on a à faire. Donc, soyez convaincus que quoi qu'il en soit, vous êtes vraiment sur la bonne voie quand vous écoutez votre petite voix, quand vous ouvrez votre cœur et que vous allez vous connecter, vous aligner, être à l'écoute de votre âme. Donc essayez, simplement essayez régulièrement de vous mettre dans cet état calme de relaxation. Alors excusez-moi, je fais des petites pauses parce que là j'ai un petit chat dans la gorge, donc voilà. Donc ce qui est important pour moi que vous puissiez retenir, c'est que vous-même, vous puissiez vous connecter chaque jour à ce petit espace, à ce petit endroit, que ce soit spontané ou que ce soit en entraînement, que vous le recherchiez, que vous le travailliez, que vous souhaitiez vivre cette connexion. Mais bien évidemment, quand dans le reste de votre journée ou de votre semaine, cette petite voix se présente spontanément, ou parfois il n'y a pas de petite voix, on n'entend pas de petite voix, c'est simplement un ressenti, une perception, comme une sorte d'élan du cœur vers quelque chose, vers un endroit, un désir, une envie, voilà. Quelque chose de très spontané, mais pas un désir qui pourrait répondre à une dépendance ou un désir qui répondrait à l'ego. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'âme, elle est patiente. L'âme, elle a du temps. L'âme, c'est pas quelqu'un qui va être, enfin, c'est pas quelqu'un, c'est pas une énergie, c'est pas une entité, non, c'est pas une énergie qui va être dévorante, envahissante, obsédante, alors que l'ego, le mental, c'est le cas. C'est un peu comme si on recevait une attaque permanente de pensées ou de peurs ou de croyances ou de blessures permanentes. C'est quelque chose qui nous assaille, c'est quelque chose de beaucoup plus impatient. Donc quand on manifeste un désir, à nouveau vérifiez que vous êtes dans un état de paix, de calme intérieur. Quand ça se manifeste, hop, c'est spontané, c'est comme une petite bulle de savon qui apparaîtrait et puis qui irait faire son petit bonhomme de chemin et qui se laisserait porter par un flux d'air. Là, c'est un flux d'énergie et on laisse couler, on laisse faire.
Donc laissez cette énergie couler à travers vous. Si elle vous apporte des messages, des sensations, des perceptions, vous êtes sur la bonne route, le bon chemin, c'est que vous êtes en train de vous reconnecter avec votre cœur. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de la question. J'espère vous avoir un petit peu aidé, un petit peu éclairé sur comment faire pour se connecter à son cœur et entendre spontanément cette voix, cette vraie question, cette authenticité à l'intérieur de vous. Je pense que le mot-clé, c'est ça, c'est l'authenticité, la pureté. Il y a quelque chose de très vrai. On ne se raconte pas des histoires. On n'essaye pas de mettre des filtres de politiquement correct. On essaye d'aller voir son essence la plus profonde, son ressenti. Et on ne pose pas de jugement sur ce qui arrive. Parce que même si votre question, elle serait de l'ordre de votre ego, d'une blessure, d'une dépendance, d'une croyance, d'un conditionnement, si c'est ça qui émerge lors de votre état de relaxation, de calme, de cet espace intérieur, parce que c'est les premières fois que vous vous connectez à votre cœur, même si votre question, elle pourrait venir d'une blessure, au fond, peut-être que ça va faire émerger cette blessure et vous rappeler que, tiens, la réponse à votre question, c'est peut-être d'aller travailler sur cette blessure. Peut-être que moi, c'est ce que je vais obtenir comme réponse dans ma voyance. Et c'est peut-être pas plus mal, parce que ce qui va venir se présenter à vous comme réponse, c'est voilà, tu as cet endroit-là à travailler, voilà pourquoi tu as vécu ça. C'est là que c'est venu toucher quelque chose, c'est là que ça a besoin de réparation, d'un retour sur cette blessure, d'un retour sur soi, d'un retour de guérison. Ça a besoin de guérison. Là, tu as une guérison à travailler. Donc, laissez émerger et ne venez pas recouvrir cette petite voix ou cette intuition ou cette perception ou cette sensation. En tout cas, cette petite bulle qui vient naître comme ça. Ne venez pas la recouvrir et la tartiner de jugement. J'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû demander ça, j'ai pas le droit de penser ça, ça ne se fait pas, etc. Non, laissez, c'est pas grave. Le fait même que vous ayez fait cette démarche de tenter de vous connecter à cet espace de conscience, cet espace de lumière, cette partie de vous qui est la plus élevée, celle à laquelle vous pouvez vous connecter, pour moi, il y a déjà une ouverture qui se fait et c'est beaucoup plus simple, et pour vous, et pour moi de faire mon travail, et pour vous de continuer à faire le vôtre sur un chemin d'évolution et de progression. Voilà. Donc je vous souhaite de beaux entraînements, de beaux moments de relaxation et surtout de beaux moments de connexion avec vous-même, avec cet espace pur, avec cet espace de cœur sacré. À bientôt!